Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce jeudi 29 janvier 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan des martyrs palestiniens s'élève à 71 669 et 171 434 blessés et 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi sous les balles assassines sionistes. On fait le point dans ce journal. Trois narcotrafiquants armés de nationalité marocaine ont été éliminés. Un autre a été arrêté mercredi soir dans une embuscade exécutée dans la zone de Rnama, dans la wilaya de Béchar, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'Union européenne intensifie la politique hostile à l'Iran en classant les gardiens de la révolution parmi les organisations terroristes. Une escalade qui resserre l'étau sur l'Iran. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 669 martyrs et 171 434 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan annoncé par les autorités sanitaires palestiniennes. Et 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi à Khan Younes après avoir été la cible de tirs de l'armée d'occupation sioniste au sud de la bande de Gaza, a rapporté l'agence palestinienne d'information Wafa. Il s'est rendu dans la zone de Sheikh Nasser, à environ 200 mètres de la ligne jaune, pour aller chercher des vêtements pour ses frères et sœurs, et le tireur d'élite l'a abattu de sang-froid. Nous en avons assez des guerres. 2 ans, bientôt 3. Nous voulons le repos comme tous les pays. Nous voulons que nos enfants soient scolarisés, qu'ils aient de quoi manger, que nos femmes puissent se reposer chez elles. Nous ne voulons ni coupons, ni aide, ni votre pitié. Nous voulons un pays paisible, mon frère, comme les autres pays où nous puissions vivre normalement. Et le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a annoncé qu'au moins 500 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza en octobre dernier, appelant l'occupation sioniste à se retirer complètement de l'enclave palestinienne. Alors qu'au moins 500 Palestiniens ont péri depuis que le cessez-le-feu est entré en vigueur et de nombreuses personnes ont été blessées. La puissance occupante poursuit ses destructions et l'aide vitale, y compris les abris, continue de faire l'objet d'entraves sur fond de cette réalité sordide. Nous avons soutenu ce plan car il traçait une voie pour mettre fin au meurtre, à la famine et à une catastrophe humanitaire sans précédent infligée aux Gazaouis. Si nous sommes bien conscients que des milliers de vies ont pu être sauvées grâce à ce cessez-le-feu, tous les objectifs n'ont pas encore été atteints. Des Palestiniens déplacés à Gaza ont déclaré jeudi 29 janvier qu'ils peinent face à des pénuries persistantes de nourriture, d'eau et de médicaments. Nous sommes au plus mal, nous n'avons ni à manger, ni à boire, ni de quoi vivre. Je dis à Donald Trump, vous avez parlé de trêve, vous avez réconforté Israël, mais pas nous. Nous subissons des bombardements et des destructions quotidiennes. Vous avez pris vos corps et vos otages et nous voulons juste vivre, nous voulons la sécurité et la paix. Nous sommes des innocents, sans armes. Nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe ou s'est passé. À Gaza, nous sommes comme dans une immense cage. Vous nous avez enfermés dans une cage. Pourquoi? C'est mon droit, autant qu'être humain, autant que femme âgée. J'ai des enfants, je suis malade et ma fille souffre d'insuffisance rénale. J'ai le droit de la faire soigner, car il n'y a aucun traitement disponible ici. S'il y a un centre de soins, il n'y a pas de médicaments. Nous en manquons. Il n'y a tout simplement pas de médicaments. Si je l'emmène à l'hôpital, il n'y a pas de lit disponible pour elle. Ils sont tous occupés par des blessés. Il n'y a pas de vie décente pour mes enfants, ni pour moi.
Et 9 pays européens ainsi que le Canada et le Japon ont condamné les opérations de démolition menées par l'occupation sioniste contre le siège de l'UNRWA Al-Quds occupé le 20 janvier courant. Ils ont appelé aussi l'occupation à ouvrir tous les points de passage avec la bande de Gaza. Et justement, le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué ce jeudi la condamnation par 9 pays européens ainsi que le Canada et le Japon des mesures arbitraires prises par l'entité sioniste à l'encontre de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, notamment la démolition de ces locaux Al-Quds occupés, appelant à traduire ces positions en actions concrètes pour faire pression sur l'occupation. Et la Chine a exhorté mercredi l'entité sioniste à lever les restrictions à l'accès humanitaire à Gaza tout en appelant à promouvoir un cessez-le-feu global et durable dans la région. La situation humanitaire à Gaza demeure critique. L'accès à l'aide humanitaire étant fortement restreint, nous exhortons Israël à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire en ouvrant tous les points de passage, en levant les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire et en mettant fin à la répression des organisations humanitaires. Et la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés françaises albanaises a déclaré ce jeudi que l'entité sioniste ne dispose d'aucune autorité légale pour empêcher les organisations humanitaires d'entrer à Gaza, appelant la communauté internationale à suspendre ses relations avec elle. Et la Ligue arabe a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour accélérer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ravagée par 2 ans de guerre génocidaire sioniste. Cette déclaration a été faite lors de la 8e réunion de l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États organisée mercredi par le ministère irlandais des Affaires étrangères et du commerce à Dublin, en présence de délégations de différents pays, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Et en France, une proposition de loi a été adoptée pour mieux reconnaître et indemniser les victimes des essais nucléaires français en Algérie. Le cœur du texte consiste à changer la logique juridique. On ne demande plus aux victimes de prouver un lien médical direct entre leur maladie et les essais. En effet, les règles applicables aux essais dans le Sahara ne sont pas réellement modifiées et le périmètre des zones reconnues comme exposées demeure restreint, contrairement à la Polynésie où l'exposition désormais reconnue de manière beaucoup plus large. Un amendement a été adopté qui oblige le gouvernement français à remettre un rapport dans un délai de 6 mois sur les essais nucléaires français en Algérie. Ce rapport devra faire l'état des connaissances existantes recensées, les ressources historiques et scientifiques et les archives connues. L'amendement reconnaît qu'il n'y a jamais eu de véritable travail de vérité sur les essais sahariens, contrairement à ce qui a été fait pour la Polynésie. Cet amendement constitue un premier levier politique et mémoriel qui eut servir de base à des demandes de reconnaissance plus large de justice et de réparation, y compris sur le terrain diplomatique. 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine ont été éliminés et un autre a été arrêté mercredi soir dans une embuscade exécutée dans la zone de Rennama, dans la wilaya de Béchar, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette opération de qualité confirme une fois de plus le haut degré de vigilance des unités de l'armée nationale populaire avec toutes ses composantes et envoie un message ferme à tous ceux qui tentent de violer le territoire national ou de porter atteinte à son intégrité et sa sécurité. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, et suite à une embuscade exécutée dans la zone de Rennama, dans la wilaya de Béchar, en 3e région militaire, des détachements combinés de l'armée nationale populaire, des gardes-frontières et des douanes algériennes ont éliminé mercredi 28 janvier 2026 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine. Il s'agit des dénommés Ada Abdallah, Aza Mohamed,
Serfaka Kandoussi, ainsi que l'arrestation d'un 4e narcotrafiquant nommé Azamimoun, de même nationalité. Les mises en cause ont tenté de profiter des conditions météorologiques que traversent certaines régions du pays pour mener leur action criminelle. Lors de cette même opération, 74 kg de kif traités, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 4 téléphones portables et d'autres effets ont été saisis. En continuité de l'opération qualitative menée mercredi soir dans la zone de Rennama Wilaya de Béchar par des détachements de l'armée nationale populaire, 447 kg supplémentaires de kif traités ont été saisis, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au Soudan, l'ONU alerte sur une grave dégradation de la situation humanitaire marquée par des déplacements massifs de population, des pénuries d'aide et une insécurité persistante. De son côté, l'OIM indique que les arrivées de réfugiés soudanais en Europe sont en forte hausse. Tininan Makassi. L'Organisation des Nations Unies tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant la situation humanitaire dans plusieurs régions du Soudan, notamment dans les États du Kordofan et du Darfour du Nord. Stéphane Dujarric a fait savoir à ce propos. Dans l'ensemble du Kordofan du Sud, plus de 88 000 personnes ont été déplacées ces derniers mois en raison des combats. Signalant la moitié de la population civile de Diling a fui l'année dernière, tandis que ceux qui restent sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, de soins de santé et d'autres services essentiels. Selon les Nations Unies, l'accès humanitaire reste fortement limité et seules quelques organisations non gouvernementales opèrent sur le terrain dans des conditions difficiles. Les voies d'accès sont toujours coupées et l'isolement prolongé de la ville a engendré une situation de crise. Concernant le Darfour, le porte-parole ne se montre guère plus optimiste. Des civils auraient été tués et blessés lors de frappes de drones lundi, leurs moyens de subsistance détruits et les infrastructures sanitaires déjà fragiles, fortement affectées. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations indique que les arrivées soudanais en Europe ont triplé l'an dernier, précisant que plus de 12 600 réfugiés et migrants ont été recensés en 11 mois, principalement en Grèce et en Italie. Au Mozambique, les autorités mozambicaines ont rapporté que près d'un mois à la rentrée scolaire, en raison des conséquences des importantes inondations ayant causé la mort de 137 personnes, a rapporté le site Mozambique Times, citant la décision du gouvernement. Selon la même source, 430 bâtiments scolaires ont été endommagés, 80 écoles ont été réaménagées en centres d'hébergement temporaire pour les personnes dont les maisons avaient été détruites, alors que 218 écoles restent inondées. Et de nombreuses infrastructures, notamment des routes, ont été endommagées par les inondations. Ces derniers jours, les précipitations ont diminué et le niveau de l'eau dans les zones inondées a commencé à baisser. Dans le reste de l'actualité de ce journal, lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision Canal Algérie, la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, a fait savoir qu'elle refuse de participer à un reportage de l'émission Complément d'enquête diffusée par la chaîne de télévision France 2, le qualifiant d'injurieux pour l'Algérie et orienté politiquement. C'est extrêmement triste et tous les Algériens que je rencontre aussi expriment ce pincement au cœur de cette dégradation des relations. Nous avons des histoires croisées, des histoires douloureuses croisées, mais en même temps, nous avons aussi des solidarités de proximité. Nous avons une frontière commune, la Méditerranée. Donc pourquoi l'Algérie arrivera à s'entendre avec l'Italie, avec l'Espagne et pas avec la France ? C'est aberrant. Ça prouve bien que c'est de la responsabilité de la France, puisque si l'Algérie s'entend avec l'Italie, si l'Algérie s'entend avec l'Autriche, si l'Algérie s'entend avec l'Allemagne et monte des projets économiques, si l'Algérie s'entend avec l'Espagne et pas avec la France, la faute à qui ? Donc je pense que la question mémorielle doit être traitée rapidement, comme l'ont fait d'autres pays, qu'il faut reconnaître les faits de l'histoire, qu'il faut partager ce socle commun autour du plus jamais cela, et qu'il faut s'excuser et réparer.
Par ailleurs, Ségolène Royal a salué la dynamique de l'Algérie nouvelle et appelle la France à s'excuser et réparer. Oui, j'ai refusé de participer à ce reportage. Je devais être l'invité dans les fauteuils rouges à la fin du reportage. Mais connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis, il n'est pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie. Je leur ai même écrit par texto, donc j'ai ces preuves, et je leur ai dit, c'est inadmissible. Imaginez qu'une télévision publique algérienne fasse un reportage comme ça sur Emmanuel Macron. Imaginez ce que dirait la France. Comment est-ce que vous pouvez même concevoir une chose pareille? L'Union européenne intensifie la politique hostile à l'Iran en classant les gardiens de la révolution parmi les organisations terroristes. Déjà 21 personnalités entités iraniennes ont été sanctionnées, se voyant interdites l'accès au territoire européen et le gel de leur avoir. Une escalade qui resserre les taux sur l'Iran et démontre le caractère partial vis-à-vis du dossier iranien. Nayat Hamouda. L'Union européenne frappe à nouveau l'Iran. Dans un geste symbolique mais politiquement fort, Bruxelles vient d'approuver de nouvelles sanctions contre Téhéran, dénonçant la soi-disant répression des manifestations et les activités déstabilisatrices de l'Iran à l'étranger. Le nouveau paquet de sanctions cible des responsables iraniens et des entités comme le Corps des gardiens de la révolution. Gel des avoirs, interdiction de voyager et restriction des exportations de technologies sensibles sont au programme. Le gouvernement fédéral a plaidé avec force pour que le corps des gardiens de la révolution islamique soit inscrit sur la liste des organisations terroristes. Je suis convaincu que nous parviendrons aujourd'hui à un accord commun sur ce sujet. C'est pourquoi je me réjouis que de nombreux États membres aient indiqué que cette inscription aura enfin lieu. L'Europe persiste dans une logique de confrontation avec Téhéran. Cette politique de la main dure est présentée comme une nécessité morale, ressemblant pourtant davantage à un aveu d'échec diplomatique. Si Bruxelles justifie ces mesures par une volonté de pression stratégique, l'analyse des faits révèle une politique à deux vitesses. En s'acharnant sur Téhéran, tout en restant tétanisée par les ambitions américaines sur le Groenland, l'Europe expose une vulnérabilité et une indignation sélective qui décrédibilise sa posture sur la scène internationale. Une véritable armada américaine se dirige actuellement vers l'Iran en vue d'une possible opération militaire contre la République islamique. Les négociations semblent au point mort entre les deux pays, ce qui laisse présager le scénario d'une deuxième escalade militaire. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Une armada massive est en route pour l'Iran. Elle avance vite, elle est puissante. C'est la description que fait Donald Trump de la mobilisation militaire américaine en direction de l'Iran. Pire, le président américain promet une agression plus violente que celle qui a eu lieu en 2025, qui avait déjà marqué les esprits par son imprévisibilité. Une attaque américano-sioniste ou exclusivement américaine reste plausible, car lors de la première agression, les deux objectifs de l'opération n'avaient pas été atteints. La chute du guide suprême Ali Khamenei et la destruction du programme nucléaire iranien, c'est suite à ce double échec que Donald Trump et ses alliés sionistes ont mis sur la table le scénario d'une deuxième opération. 3 conditions sont d'ailleurs exigées actuellement par Washington: l'arrêt définitif de l'enrichissement d'uranium par l'Iran, de nouvelles restrictions sur son programme de missiles balistiques et la fin de son soutien aux groupes régionaux soutenus par l'Iran. Téhéran n'est prêt à négocier que sur son programme nucléaire, sans pour autant accepter de le stopper net. La communauté internationale retient son souffle à l'approche de l'armada américaine du territoire iranien. Pékin a appelé les États-Unis à ne pas s'aventurer militairement. Le recours à la force ne peut résoudre les problèmes. Tout aventurisme militaire ne fera que plonger la région dans une abîme d'imprévisibilité. La Chine espère que les États-Unis et les autres parties concernées tiendront compte de l'appel lancé par la communauté internationale et les pays de la région. La Turquie, quant à elle, a proposé une médiation entre l'Iran et les États-Unis, alors que les positions iraniennes et américaines semblent irréconciliables. Et dans
L'actualité de ce journal, la Chine est prête à travailler avec la Russie pour renforcer davantage la coordination stratégique, diversifier la coopération et soutenir fermement sur les questions concernant des intérêts fondamentaux. La Chine est prête à œuvrer avec la Russie pour renforcer la coordination stratégique, diversifier la coopération et nous soutenir mutuellement sur les questions touchant nos intérêts fondamentaux et nos préoccupations majeures. Ensemble, nous contribuerons à approfondir le partenariat stratégique global sino-russe de coordination pour une nouvelle ère et insuffler une dynamique positive à la sécurité et à la stabilité mondiale. Et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré jeudi 29 janvier qu'il ne connaissait pas quelle garantie de sécurité les États-Unis et l'Ukraine avaient convenu. Par exemple, j'ai entendu dire que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain convoqué soudainement au Sénat, a déclaré que la question des garanties de sécurité avait été réglée. Nous ignorons la nature exacte des garanties convenues, mais il semblerait qu'elles concernent précisément le régime ukrainien qui mène une politique russophobe et néo-nazie. Si l'objectif est de préserver ce régime sur une partie de l'ancien territoire ukrainien et de continuer à l'utiliser comme tremplin pour proférer des menaces contre la Fédération de Russie, alors vous comprendrez sans doute que de telles garanties de sécurité ont peu de chances d'assurer une paix durable. En Colombie, 15 personnes, 13 passagers et 2 membres d'équipage sont morts dans l'accident d'un avion porté disparu à la mi-journée à la frontière avec le Venezuela, a annoncé l'autorité aérienne en indiquant qu'il n'y avait pas de survivants. Direction l'Indonésie, à présent, le bilan du glissement de terrain survenu samedi 24 janvier s'est alourdi à 53 morts, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver des dizaines de personnes portées disparues. J'ai dit à mon mari de réveiller notre enfant. Au moment où il entrait dans la chambre et ouvrait le rideau, le mur s'est effondré sur notre enfant. Je n'ai rien pu faire d'autre que crier. Je n'ai pas pensé appeler à l'aide, j'ai juste appelé mon enfant. J'étais tellement terrifiée à l'idée de ne pas survivre. Les bruits tonitruants se répétaient sans cesse. Beaucoup pensaient que c'était un hélicoptère. Le bruit y ressemblait trait pour trait. Maintenant, le bruit d'un hélicoptère me terrifie. En Philippines, le bilan du naufrage d'un ferry dans le sud du pays s'est élevé ce jeudi à 29 morts après la découverte de 11 nouveaux corps, ont rapporté les médias locaux. Les gardes-côtes ont assuré que le ferry n'était pas surchargé. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain. Tout de suite, retrouvez Leïla Gertal pour votre émission L'échiquier international.